Effectivement, les Tchad disposent quand même des avantages comparatifs importants et à travers la mise en œuvre de PEDIT, nous pensons développer plus rapidement ces avantages comparatifs. Aujourd'hui, sans ignorer que le Tchad a un potentiel important en matière de cheptel, de l'élevage. Le Tchad a à peu près 39 millions de terres arables. C'est un potentiel important où on peut développer toutes sortes de produits agricoles. Le Tchad, c'est un pays où on pouvait facilement faire aussi des affaires. C'est un pays vierge où tous les secteurs est encore à l'étape initiale. Donc, la mise en œuvre de ces PEDIT nous permettra maintenant rapidement de positionner le Tchad à un certain niveau de développement, surtout industriel, et par-delà amélioration des conditions de vie. Mais maintenant, avant de penser à la mise en œuvre de PEDIT ou bien à l'industrialisation du pays, il y a des préalables. Et ces préalables, nous comptons les positionner comme des priorités. Il faut vraiment les prendre avec beaucoup de sérieux afin que d'ici 2021, nous pouvons lancer véritablement les processus de développement industriel du Tchad. Les préalables dont je parle ici, il s'agit principalement des réformes. Beaucoup de réformes sont déjà engagées par l'État, mais il est question maintenant de recenser toutes ces réformes qui sont en cours, qui sont déjà réalisées, et voir quelles sont les autres réformes importantes et qui ne sont pas encore vues un début de mise en œuvre. Donc ces réformes-là, on doit les prioriser dans la mise en œuvre afin d'assainir le climat des affaires, afin de permettre à ce que les investisseurs étrangers soient intéressés par notre pays. Donc notre pays va être attractif de tout ce qui est investissement direct étranger. Donc, on doit aussi développer les infrastructures d'aide à l'industrialisation. Et par là, je vois beaucoup plus l'énergie. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager une industrialisation si on n'a pas un secteur énergétique performant. Et beaucoup de réformes sont déjà prises dans ce secteur et puis maintenant reste aussi d'accélérer leur mise en œuvre. Et il y a beaucoup d'initiatives aussi de construction de centrales énergétiques à base solaire et autres. Et les partenaires se sont déjà positionnés pour vraiment aider l'État à développer cette énergie propre, qui est l'énergie renouvelable. Donc ce sont des préalables. Il y a aussi les infrastructures routières. Il faut voir quelles sont les routes à vraiment rapidement construire afin de désenclaver certaines régions qui sont considérées comme des greniers en termes de production agricole. Mais si on arrive quand même à faire un pas important de toutes ces réalisations, ça nous permettra maintenant de manière la plus aisée possible de lancer le processus d'industrialisation.